correction du petit test que vous aviez sur la nomenclature. Donc il y en avait plusieurs, donc c'est un bon entraînement pour savoir si on y arrive. Surtout que soit on partait du nom, soit on partait de la formule qui était soit topologique, soit semi-développée. Donc on voit un petit peu tout en même temps. Alors on y va. On avait une première molécule en formule topologique, donc on doit donner son nom. Donc je rappelle, on voit qu'il n'y a pas de groupe caractéristique, donc il n'y a que des carbones et des hydrogènes. Je rappelle qu'en formule topologique, les H n'apparaissent pas et les C sont au bout ici quand il y a un changement de direction de la ligne, d'accord, en zigzag. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a donc affaire à un alcane. Donc un alcane, on commence par trouver la chaîne carbonée la plus longue. Alors attention, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4 carbones. Donc la chaîne carbonée, c'est un butane. Ensuite, vu que c'est un alcane, le suffixe va être E, le E des alcanes. Donc butane avec un E. Ensuite, on s'occupe des ramifications. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme ramification? On a cette ramification-là. D'accord. C'est quoi cette ramification? C'est un C avec 3 H. Puisqu'il y a une liaison, il manque 3 liaisons, donc c'est 3 H, donc c'est un CH3. Et donc un CH3, c'est un groupement méthyle. Donc ici, on a une ramification méthyle. En quelle position? Il faut que le numéro soit le plus petit possible, donc il faut numéroter la chaîne en partant de la droite. Donc on arrive au 2-méthylbutane. Donc je rappelle un tiret entre une lettre et un chiffre. Et là, par contre, c'est tout attaché. Voilà. Donc nous avions affaire au 2-méthylbutane. On continue. Alors, le deuxième, on a le nom. Donc c'est de la butanone. Alors déjà, première chose, butane, ça veut dire que c'est une chaîne carbonée à 4 carbones. Donc, en formule semi-développée. Ensuite, ça finit par on, et on, c'est la terminaison pour les cétones. Et les cétones, le groupe caractéristique, c'est CO, double liaison O, lié des deux côtés à un carbone. Donc ici, forcément, la liaison C double liaison O ne peut pas être au bout, parce que sinon, ce serait un aldéhyde. Donc forcément, c'est soit ici, soit là. Et ça revient au même si on retourne la molécule. Donc ça veut dire qu'en fait, la C double liaison O, elle est là. Donc ce serait la même chose si on était là. Donc ensuite, il faut compléter. On n'a pas de ramification ici. Donc on va compléter avec les H. Ici, il manque 3 H, parce qu'il manque 3 liaisons. Ici, 2 H, puisqu'il manque 2 liaisons. Ici, le carbone a ses 4 liaisons. Et ici, il manque 3 H, puisqu'on a déjà une liaison. Donc voilà la butanone. Que vous ayez mis le CO ici ou là, ça revient au même. Retournez virtuellement la molécule, vous allez voir, c'est la même chose. On continue. Alors, ici, on a une formule semi-développée. Alors déjà, on repère le groupe caractéristique. On a affaire à un C double liaison au OH. C'est un groupe carboxyle. Donc, on a affaire à la famille des acides carboxyliques. D'accord? Donc, pour les acides carboxyliques, on repère la chaîne carbonée la plus grande, la plus longue. C'est ici, il y a 3 carbones, donc c'est du propane. Ensuite, vu que c'est un acide carboxylique, le suffixe, ce sera oïque. Et il y aura devant acide. Voilà. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas de ramification. Donc, c'est de l'acide propanoïque. Il n'y a pas besoin de mettre de numéro pour l'acide, puisqu'il est toujours, le carbone fonctionnel ici, toujours en position 1. Donc, c'est l'acide propanoïque. On continue. Donc, test numéro 2. Alors, donc on a en formule topologique, encore une fois, un alcane. Il n'y a pas de groupe caractéristique, donc on repère la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il semble que ce soit donc celle-ci à 6 carbones. 6 carbones, c'est hexane. C'est un alcane, donc le suffixe de la molécule sera donc la lettre E. Ensuite, on repère les groupes caractéristiques, les ramifications, pardon. Les ramifications, il y en a 2. Il y a ici un CH3 et ici un CH3. D'accord. Donc, on va numéroter pour que ces groupes correspondent aux numéros les plus petits possibles. Donc là, c'est symétrique, ça va revenir exactement au même que je numérote par ici
ou de l'autre côté, on aura affaire à une ramification en position 2 et une ramification en position 5, quoi qu'on fasse. Donc ça va être du 2,5 et on a deux ramifications méthyl, donc diméthyl, attention, tiret, diméthyl hexane. D'accord, c'est tout attaché. Voilà pour cette molécule-là. On continue avec le 2-méthylpropanal. Alors déjà, on regarde propane, donc là, le radical, c'est 3 carbones. Voilà. Ensuite, ça finit par al, donc ça veut dire qu'on a affaire à un aldéhyde. Un aldéhyde, c'est un groupe C double liaison O, donc un groupe carbonyle en bout de chaîne avec un H. Donc voilà le propanal. Ensuite, on a des ramifications. On a une ramification méthyle en position 2. Alors, pour un aldéhyde, le carbone fonctionnel, c'est celui-là, est toujours le numéro 1. Donc, on numérote toujours comme ceci. Donc, on va avoir un groupement méthyle en position 2. Donc, je vais le mettre vers le haut. On va avoir un CH3 en position 2. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à rajouter les H qui manquent. Donc, ça nous fait, ici, il manque 3H, donc CH3. Ici, il manque 2H, CH2. Et celui-là, il a déjà ses 4 liaisons. Donc, voici la formule semi-développée du 2-méthylpropanal, CH3, CH2 avec un CH3, C double liaison O, H. J'espère que ça allait pour tout le monde. On continue. Alors, il faut donner le nom. Ici, on repère, on a un groupe carboxyle, donc c'est un acide carboxylique. Chaîne carbonée la plus longue à 1, 2, 3, 4 carbones. Donc, on a un butane. Et c'est un acide carboxylique. Ici, il n'y a pas de ramification. Hein. Donc, ça se finit par OIC. Il n'y a pas de numéro, je le rappelle. Et devant, acide. Donc, on a affaire à l'acide butanoïque. Voilà. On continue. Alors, le test numéro 3. Encore une fois ici, que des alcanes. Que des C et des H, donc c'est un alcane. Chaîne carbonée la plus longue, là c'est comme vous voulez, hein, ça peut être ça, pas de problème. C'est 3 carbones, donc on a affaire à un propane. Et comme c'est un alcane, ça va se finir par un E. Ensuite, des ramifications, il y en a deux. Donc il y a deux ramifications méthyle, ici et là. Là, pour la numérotation de la chaîne, c'est pas compliqué. Qu'on numérote par la droite ou par la gauche, on aura le numéro 2 pour les deux groupes méthyle. Alors, ça sera donc le 2, 2, parce qu'ils sont tous les deux en position 2, mais il faut indiquer qu'il y en a un en 2 et un autre en 2, tiret, comme il y a deux mêmes ramifications méthyle, diméthyle, tout attaché avec propane. Donc, on a affaire au 2,2 diméthyle propane. On continue avec le 3-méthyl butanal. Je ne l'ai pas déjà donné celui-là, je sais. Non, je crois pas. Alors, butane, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, ça finit par al. Si ça finit par al, c'est un aldéhyde. Donc, à la fin, COH. D'accord ? Ensuite, une ramification en position 3 avec 3 méthyl. Donc, je rappelle que le carbone fonctionnel, c'est le 1, 2, 3 et 4. Donc, en position 3, on a un groupement méthyle. Okay. Ensuite, on n'a plus qu'à rajouter les H qui manquent. Donc, ici, il en manque 3, donc CH3. Ici, il a 3 liaisons, donc il en manque 1, CH2. Ici, 2 liaisons, il en manque 2, CH2. Donc, voilà le 3-méthylbutanal. Je vais juste revérifier. Je le fais en même temps. Ah, voilà, c'était le 2-méthylpropanal. Et là, je viens de m'apercevoir parce qu'il y a une erreur. Donc, je corrige mon erreur. Il y avait un CH3 en haut et je ne l'avais pas vu parce qu'il était en rouge. Donc, évidemment, là, il y a une erreur. Hop là. Il n'y a qu'un seul H qui manque hein, puisqu'il a déjà 3 liaisons. Donc, il y a un seul H. Vous l'aviez peut-être remarqué en même temps que de regarder la vidéo. On continue avec celui-là. Alors, en formule topologique, on repère... Évidemment, là, c'est un C. C double liaison OH, c'est un acide carboxylique. Alors, combien de carbone la chaîne carbonée? Seulement 2. Donc, c'est un radical éthane.
Ensuite, il n'y a pas de ramification, hein, rien du tout. On n'a que le groupe caractéristique des acides carboxyliques. Donc, ça va se finir par oïque et commencer par acide. Donc, c'est de l'acide éthanoïque. Donc, acide très connu. On en a déjà parlé plusieurs fois. On continue. Alors, on continue avec le test numéro 4. Alors, encore une fois, que des C, que des H, on a affaire à un alcane. Alors, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Pas de piège ici. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbones, c'est un pentane. Comme c'est un alcane, ça va se finir par un E. Voilà. Ensuite, on voit qu'il y a des ramifications CH3, donc des ramifications méthyle, ici et là. Je numérote la chaîne. Alors là encore, que je la numérote d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. C'est pareil parce que je vais avoir les mêmes numérotations pour les ramifications. Donc ça va être 2 et 4. Et dans l'autre sens, ça serait 2 et 4 également. Donc on va avoir du 2,4 tiré, comme ces deux ramifications méthyle, diméthylpentane. On continue. Alors vous avez peut-être l'impression que tout se ressemble, hein, c'est normal. Hein. C'était des tests qui étaient faits pour être distribués séparément, un petit test vite fait de 5 minutes. Donc là, forcément, on s'entraîne avec des molécules qui se ressemblent. Hein. Alors, butane, 2-méthylbutanal. Butane, ça veut dire 4 carbones dans la chaîne carbonée. On a un suffixe al, donc famille des aldéhydes, donc en bout de chaîne, C double liaison O, H, et ce carbone fonctionnel va être le numéro 1. Donc je numérote déjà, on est là. Ensuite, il y a une ramification méthyle en position 2. Donc au niveau de ce carbone, on a un CH3. Ensuite, je complète avec les H manquants. Alors là, je ne vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure, hein, je remets en bleu pour bien le voir. Hop. Donc ce carbone, il lui manque un hydrogène, celui-là 2 hydrogènes et celui-là 3 hydrogènes pour qu'à chaque fois, le carbone fasse 4 liaisons. Donc voici la formule semi-développée du 2-méthylbutanal. Je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu donner la formule topologique. Hein. Là, il y a 4 carbones, 1, 2, 3 et 4. D'accord. Il y a une ramification méthyle en position 2. Ok. Et ça finit par une double liaison. Et voilà. Donc il n'y a pas le H hein, en formule topologique. Donc voilà la formule topologique du 2-méthylbutanal. On continue. Alors la dernière ici, on repère le groupe caractéristique. C'est un OH, on ne l'a pas encore vu. C'est la famille des alcools. D'accord. On repère la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. C'est celui-ci sur lequel il y est le OH. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 dans la chaîne carbonée principale ou la plus longue. Donc c'est un pentane. Ensuite, pour les alcools, attention, le suffixe c'est ol, mais il y a un numéro correspondant au carbone qui va soutenir le OH. Il faut que ce numéro soit le plus petit possible, donc on va numéroter la chaîne pour qu'il soit le plus petit possible, et c'est dans ce sens, ça se voit tout de suite que ça marche. Donc on voit que le OH est sur le carbone 2, donc ça sera du pentane-2-ol. Ensuite, s'il y a des ramifications, et là il y en a, on s'en occupe uniquement maintenant. Il y a une ramification méthyle qui se trouve en position 3. Donc ce sera du 3-méthyle pentane 2-ol. On continue avec le 5. Ah, alors dans le 5, on retrouve un alcool. Donc ici, on voit un OH, donc c'est une fonction alcool. Alors, chaîne carbonée la plus longue, attention, c'est celle-ci. Donc 1, 2, 3. On a donc affaire à du propane. Et c'est du propane. Alors, il faut numéroter pour que le OH corresponde au plus petit carbone. Sachant donc qu'on a un OH, ça va se finir par ol. Et en quelle position? Il faut que on numérote pour que ce soit le plus petit possible. Ici, ça va être le carbone numéro 1. Donc, c'est du propane 1-ol. En ce qui concerne les ramifications, on a une ramification méthyle ici en position 2. Donc, ce sera du 2-méthyle propane 1-ol. D'accord? Au passage, le 2 n'est pas forcé.
Pourquoi? Pourquoi on n'est pas obligé de mettre le 2? Parce qu'en fait, méthylpropane 1-ol, il n'y a que cette possibilité-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de 1 méthyle, parce que si vous rajoutez un CH3 ici, on a affaire à du butane et non plus du propane. Pareil, si je mets le méthyle ici, c'est du butane et pas du propane. Donc du coup, le 2, c'est pas faux si vous le mettez, c'est pas grave. Par contre, c'est pas obligatoire. Donc on pourrait l'appeler, cette molécule, le méthylpropane 1-ol, sans avoir à mettre le 2. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité en fait. On continue avec le propanal. Alors, propane, 3 carbones. Et al, c'est un aldéhyde. Donc, le groupe caractéristique des aldéhydes, c'est double liaison O, H en bout de chaîne. D'accord. Bon, bah là, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de ramification. Il y a juste à rajouter les H pour que le carbone fasse ces 4 liaisons. Donc, CH3, CH2, C double liaison O, H. Voilà la formule du propanal. Dernière molécule de celui-là, vous avez donc, vous repérez cette fonction-là, qui est une fonction, le groupe caractéristique des cétones, C double liaison O, lié à 2 carbones, d'accord. On repère la chaîne carbonée la plus longue, donc 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que la chaîne carbonée la plus longue contienne le carbone fonctionnel, hein, d'accord. Donc 5, il faut quand même vérifier, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça a l'air d'être la plus longue. Donc, on aura affaire à un pentane. Ensuite, alors, c'est une cétone. On ne l'avait pas encore vu. Le suffixe d'une cétone, c'est on. Et attention, il faut indiquer la position du C double liaison O. Donc, on va numéroter la chaîne de telle manière que ce carbone fonctionnel corresponde au plus petit numéro possible. Ça sera 2. Donc c'est de la pentane, c'est au féminin. Pentane 2-on. Ensuite, on s'intéresse aux ramifications. Alors les ramifications, il y en a 2. Il y a un méthyle en position 4. Et attention, CH2, CH3, c'est un éthyle. On n'a pas vu encore. Donc un éthyle en position 3. On va les mettre dans l'ordre alphabétique. Donc ça va être du 3, éthyle, 4, méthyle, pentane, 2-on. Donc c'est la 3-éthyle, 4-méthyle, pentane, 2-on. On continue. Alors, ici on repère un alcool, le OH. Alors, chaîne carbonée principale qui contient ce carbone fonctionnel. 1, 2, 3 et 4. Donc, on a affaire à un butane. Ensuite, c'est un alcool, donc terminaison ol, et il va falloir donner la position. Donc, on va numéroter la chaîne pour que ce soit le plus petit numéro possible pour le carbone fonctionnel ici. Donc, on numérote comme ceci. Donc, c'est du 2-ol, donc du butane 2-ol. Ensuite, il y a une ramification méthyle qui se trouve ici en position 3. Donc, on aura affaire au 3 méthyle butane 2-ol. D'accord? On continue. Alors, la molécule se nomme 2-méthylpentane 3-on. Donc, pentane déjà 5 carbones. Je vais essayer de le faire en topologique. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on a un suffixe on. Donc, ça, c'est caractéristique des cétones, c'est-à-dire C double liaison O en position 3. Donc, je numérote comme je veux, puisque là, c'est moi qui dessine. Voilà. Donc, en position 3, je rajoute un CO. Et voilà, en formule topologique. Et je termine avec les ramifications. En position 2, j'ai un méthyle, c'est-à-dire un CH3. Et voilà. Donc, en formule topologique, voilà la 2-méthylpentane 3-on. On continue. Vous aviez le droit, topologique, semi-développé, c'était comme vous voulez, mais il ne fallait pas se tromper. On termine avec cette molécule-là, que des C, que des H. Donc, c'est un alcane. On cherche la chaîne carbonée la plus longue. Attention, il n'y a pas de carbone fonctionnel ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça a l'air d'être 6, hein. Pas de piège. Voilà. Donc, on aura affaire à un hexane. C'est un alcane, donc ça va se finir par un E.
D'accord. Ensuite, on s'intéresse aux ramifications. Et là, il y en a 3. Donc, attention. Il y a une ramification méthyle ici, une autre ici et un éthyle. Une ramification éthyle à cet endroit-là. Donc là, c'est assez facile de voir comment il va falloir numéroter la chaîne, puisque les groupes, les ramifications sont plutôt de ce côté-là. Pour avoir les numéros les plus petits possibles, il faut numéroter par la droite. Et donc, on aura 2 méthyles en position 1 et 1 éthyle en position 3. Donc, on aura affaire aux 3 éthyle 2,2, oula, je ne vais pas avoir la place, diméthyle, c'est très mal écrit, donc je vais juste le réécrire correctement. Donc 3, pas, donc 3 éthyle, non, hop, voilà, 2,2 diméthyle hexane. Voilà son nom comme il faut. Voilà. On termine avec le 7, c'est le dernier. Hop, on y va. Alors, on repère ici un alcool. Chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un butane. Alors, c'est un alcool à cause du groupe hydroxyle OH. Donc, ça va se terminer par ol. On numérote la chaîne pour que le OH corresponde, enfin, soit lié au carbone qui correspond au chiffre le plus petit possible. Donc, c'est du 1 ol, parce qu'on peut numéroter en mettant le carbone fonctionnel en position 1. Et ensuite, on a une ramification méthyle, ici, en position 3. Donc, on aura affaire au 3 méthyle butane 1 ol. 3 méthyle butane 2 on. Alors, c'est un butane. Donc, 4 carbones, 1, 2, 3 et 4. Ça finit par on, donc ça veut dire que c'est une cétone. Et là, il n'y a pas de numéro. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Alors, effectivement, si vous mettez la C double liaison O en bout de chaîne, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, vous avez affaire à un aldéhyde. Donc, forcément, la double liaison CO est là ou là. Mais ça revient au même si vous retournez la molécule. Donc, on la met là. Ensuite, les ramifications, on a une ramification méthyle en position 3. Donc là, je peux numéroter comme je veux, ça revient au même. 1, 2, 3 et 4. Donc on aura le méthyle ici. D'accord ? De toute façon, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas avoir autre chose que cette molécule-là. Donc si j'avais mis la C double liaison O ici, j'aurais pas pu avoir le méthyle à cette position là, donc on numérote forcément pour que le CO ait le plus petit numéro possible, donc ça marche bien. Mais là, comme on peut pas avoir autre chose que cette molécule là, pas la peine de mettre le 2 de l'acétone. On termine avec cette molécule là qui est donc un alcool. Donc cette molécule là, hop, est un alcool. On repère le carbone fonctionnel est là, la chaîne carbonée la plus longue qui contient ce carbone fonctionnel, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est un pentane. Ensuite, c'est un alcool, donc ça va finir par ol. Et en quelle position ? Il faut que ce soit là, c'est symétrique. On numérote pour que ce soit le plus petit numéro possible. Donc, ce sera pentane 3 ol. Ensuite, on a 2 ramifications. Donc 2 ramifications ici, une méthyle, une autre méthyle, d'accord, qui sont en position 2 et 4. Donc on aura affaire aux 2, 4-diméthyl pentane 3 ol. Voilà. Donc ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut vous demander par rapport à ces molécules organiques. Donc à savoir reconnaître déjà la famille, le groupe caractéristique, connaître le nom des radicaux en fonction de la chaîne carbonée, ensuite le suffixe en fonction du groupe caractéristique et de la famille, et ensuite devant ce qui concerne les ramifications. Voilà, bon courage à tous!